Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monsieur Paul Kagame, qui est le président de la République rwandais. Actuellement ont lieu des commémorations pour le 20e anniversaire du génocide rwandais. Alors, l'État français a été accusé d'avoir une part de responsabilité dans le génocide. Je vais être franche, je n'ai pas étudié comment l'armée française, dans quel contexte l'armée française était impliquée là-bas. Mais j'ai aucune raison de penser quelle est de bonne raison de se sentir coupable. Mais bon, comme je n'ai pas étudié en particulier, je ne peux pas me permettre d'approfondir. Mais quand un président de la République est élu par un pays, il est en droit, surtout quand c'est dans un parti politique qui n'est pas celui des présidents antérieurs, ce qui est le cas, de ne pas avoir une façon d'envisager les relations d'un continent à un autre qui sont les mêmes que les présidents antérieurs. Nicolas Sarkozy, Chirac, etc. Avaient une façon d'envisager leurs relations avec l'Afrique qui leur était propre, et François Hollande a lui une façon d'envisager les relations avec l'Afrique qui sont complètement innovantes et complètement différentes et beaucoup plus respectueuses. À ce titre, je trouve anormal et choquant de voir que la France puisse se trouver comme ça incriminée. Cette politique africaine, c'est moi notamment qui en suis à l'origine, donc c'est pour ça que ça me touche plus encore. Cependant, alors j'ai vu que ce midi, l'ambassadeur qui était le seul toléré pour assister aux commémorations s'est vu rejeter encore plus. Bon, il n'a même pas pu poser une gerbe de fleurs, etc. Alors, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, c'est que j'ai encore rien fait sur le sujet, et bon, j'y viens. Donc j'ai vu le reportage ce midi sur la vie dans les villages, et notamment le travail psychologique qui a été fait, qui est absolument considérable sur place, parce qu'évidemment, du coup, les gens se retrouvent, vous avez des familles qui ont eu des gens, la moitié de la famille ou les 3/4 de la famille, qui ont été massacrés par les bourreaux qui sont leurs voisins, quoi. Ce qui est quand même un contexte psychologique qui doit être vraiment extrêmement dur. Et alors, je suis très fière parce que j'ai retrouvé certaines choses que j'avais dites, moi, au sujet du pardon. Et parce que le pardon, en règle générale, est une notion qui est assez... C'était mon psycho-énergéticien qui m'avait dit ça. Il m'avait dit ça au sujet du viol, de problème de pédophilie que j'avais eu quand j'étais enfant. Et il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit, quand on souffre énormément d'un traumatisme comme ça, et que quelqu'un vous a fait un mal extrêmement grave et qu'on ne pourra jamais effacer, la notion de pardon implique qu'on se positionne intellectuellement en état de supériorité par rapport à l'autre. Et il avait parfaitement raison. J'avais trouvé ça sur le plan philosophique, j'avais trouvé que c'était une pensée vraiment parfaitement altruiste et intelligente. En fait, c'est un peu comme si la notion de pardon, pour moi, c'est un peu comme si on positionnait la barre anormalement haut. Je pense qu'il vaut mieux faire preuve de modestie. Moi, par exemple, si je croise mon violeur, je sais qu'il est à la maison de retraite de Barentin, si je le croise dans la rue, ça va m'emmerder, quoi. Ça va m'emmerder. Je lui souhaite pas de mal, hein. Je lui souhaite pas de mal. Mais j'évite d'y aller, comme ça, je n'ai pas besoin de le croiser, je risque pas de le croiser, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la notion de vivre à côté sans haine, parvenir à vivre à côté ou à proximité sans qu'il y ait de haine, c'est ça le véritable objectif, en fait. Parce que c'est moins ambitieux, mais donc plus facilement réalisable, et plus honnête aussi, je pense. Et donc c'est le reportage de ce midi, c'est ce qu'ils ont montré. C'est-à-dire qu'ils les ont fait parler et tout. Alors il y a aussi une notion de comment dire, merde, ça porte un nom. La justice réparatrice. C'est pas comme ça que ça s'appelle, si. La justice réparatrice. C'est-à-dire que quand quelqu'un est coupable d'avoir commis quelque chose, à plus forte raison si c'est quelque chose de très grave,
avec un travail psychologique qui est fait avec un psychologue en général, ou des gens compétents, quoi, en tout cas, et que l'agresseur ou le criminel finit donc par ce travail, par prendre vraiment conscience du mal qu'il a fait, qu'il reconnaît ses torts et qu'il en prend vraiment conscience, il peut alors accéder à une notion comment dire, de reconnaissance, tout simplement, et demander pardon. Parce que l'autre peut accorder son pardon, mais cette notion de pardon-là, elle est induite par le coupable, donc c'est pas la même chose déjà. C'est pas pareil que quelqu'un qui s'est fait assassiner et qui dit je lui pardonne d'un air hautain. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est quelqu'un qui est coupable et qui demande pardon. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Alors cette notion de justice réparatrice, elle doit être menée. Moi, c'est quelque chose. C'est une notion pour moi qui est absolument fondamentale, qui est extrêmement importante. Parce que quelqu'un qui a commis vraiment des énormes conneries dans sa vie ou des choses terrifiantes, s'il arrive au statut, s'il arrive intellectuellement à la notion de justice réparatrice, il est lui, en tant qu'individu, il est réparé en tant que père vis-à-vis de ses enfants, il est réparé en tant que conjoint, il est réparé en tant que concubin, il est réparé dans sa communauté, il est réparé dans sa culture, et il est réparé dans son avenir surtout. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, pour les gens qui peuvent être concernés par cette démarche, il faut s'adresser, je pense notamment aux gens qui travaillent dans le milieu carcéral. Ces gens-là doivent s'adresser aux gardiens de prison et au juge qui les a jugés. Je pense, voilà. Alors, inutile de vous dire que le juge en question qui sera chargé d'étudier ce type de dossier va prendre une multitude de précautions. Parce que vous pensez bien qu'il est absolument hors de question de jouer la comédie. Et soyez sans crainte, les juges sont parfaitement rusés et sauront très bien à quoi s'en tenir. Je veux dire, quelqu'un qui est coupable de quelque chose, il ne parvient pas au stade intellectuellement de justice réparatrice du jour au lendemain. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Je veillerai de toute façon, vous inquiétez pas, ça c'est clair. Mais c'est voilà. Alors là justement, le reportage qu'on a vu ce midi, c'était juste extraordinaire, quoi. Bon, c'est vrai qu'il cultivait la terre en jardinage bio, ça aide. Je reconnais que ça aide. Ça aide pour me plaire. Ça ne fait aucun doute. Mais je suis admirative personnellement. Je suis vraiment admirative par le travail qui a été fait par le président de la République là-bas, quoi, par Monsieur Paul Kagame, puisque c'est son nom. Félicitations.